Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker nos vidéos. Partagez la chaîne YouTube Azriel TV9 autour de vous, ça nous fera plaisir. Donc merci, je tenais à remercier. Merci pour la précédente vidéo du nouveau concept Histoire vraie sur Malamide Koné. Merci d'avoir partagé, d'avoir commenté, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous, cela nous donne toujours le courage de faire des vidéos, de ce genre-là. Quand on voit les vues, quand on voit les commentaires, les partages, on peut que être motivé à faire d'autres vidéos. Donc, merci à vous. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Olas le sel. Pourquoi le sel? Parce que c'est moi qui rajoute le goût à la chaîne Azriel TV9. Pourquoi le sel? Parce que moi, c'est moi qui rajoute le goût à la plateforme YouTube. Voilà, c'est moi qui fais en sorte que, voilà, que YouTube, voilà, soit vraiment, le goût de ça. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais tout d'abord à remercier le président de l'association Azriel Belem. Donc merci à toi d'être toujours présent, de nous conseiller, de nous encadrer et de faire en sorte aussi que l'association Azriel aille de l'avant, qu'on soit toujours en mission, voilà, toujours en activité, en actualité constant. Donc merci à toi. Je tenais aussi à remercier tous les membres de l'association Azriel. Vous êtes tellement nombreux. Merci de nous faire confiance, d'être toujours là pour faire en sorte que l'association, que la chaîne aussi avance, aille de l'avant. Donc merci à vous. Et je continue encore à remercier les abonnés, que ce soit les anciens, les nouveaux. Merci à vous. On veut les 400 abonnés. Là, il manque quelques abonnés. Là, on veut les 400. Et puis après, on va essayer d'atteindre la barre des 500 abonnés. Donc voilà, on veut les 400 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton s'abonner, les likes, les commentaires et aussi pour être au courant de nos nouvelles vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Voilà, comme vous savez tous, l'association Azriel a 3 services. On va parler dès maintenant. Donc, le premier service que l'association Azriel a, c'est Azriel Car. Donc, si tu souhaites louer des véhicules chez Azriel TV9, je t'invite à regarder cette pub et nous, on se retrouve après. Donc, voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la pub, que vous avez regardé la pub jusqu'à la fin. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, leurs cartons au Congo Kinshasa, qui habitent à Paris, en banlieue parisienne, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter, même en commentaire sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, je vous lance la pub et nous on se retrouve après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc Bobanga Teba colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu.
Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais d'un Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà le deuxième service Azriel Fret Livraison. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Donc on va passer au troisième service Azriel Queen Secret. Pourquoi Queen Secret? Je vous invite à regarder la pub et nous on se retrouve après. C'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux et nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par le vif du sujet. Notre petit rendez-vous à nous où on se retrouve, où on partage, où on s'échange des idées, où on se conseille, où on se motive. Donc on va continuer dans la lancée du concept Histoire vraie. Donc on a commencé déjà, aujourd'hui c'est le 4e épisode. Le premier épisode c'était sur Maya McQueen. Le deuxième épisode c'était sur Jeff Bezos. Et le troisième épisode c'était sur la malamine Coney. Donc voilà, aujourd'hui c'est le 4e épisode. Donc on va parler de Joséphine Baker. Donc on a voulu parler de Joséphine Baker parce que je trouve que c'est un peu accordé avec ce qui se passe maintenant au niveau des votes législatifs, au niveau du gouvernement, de la politique. Donc voilà, Joséphine Baker s'est beaucoup battue contre le racisme, contre la ségrégation raciale. Elle était militante, elle a tout fait pour que en France, on soit un peu ouvert d'esprit au niveau des étrangers, des immigrés, de la race noire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de Joséphine Baker avec vous ce jeudi-là. Donc sans plus attendre, on va commencer dans le vif du sujet de notre nouveau concept Histoire vraie. Joséphine Baker lutte contre le racisme pour la liberté, pour l'égalité, pour la France, pour l'amour, pour ses enfants. Son enfance douloureuse dans une ville marquée par les ségrégations raciales sera le départ d'un combat permanent pour sa vie. Découvrez son histoire. Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis. Elle était américaine. D'une mère noire américaine, Carrie McDonald, et d'un père dont elle ne sait rien, d'origine peut-être espagnole. Cet homme n'a jamais reconnu Joséphine. Passionnée par la danse, Joséphine Baker organise et imagine des spectacles pour ses amis. Son caractère bien trempé la conduit très vite sur scène. En effet, habilleuse au départ dans la troupe du Booker Washington Theater, elle remplace un jour une danseuse malade et c'est le début d'une grande aventure artistique.
À l'âge de 14 ans, elle gagne son premier cachet au théâtre de Saint-Louis. Elle comprend vite que sa passion pour la danse peut devenir le centre de sa vie. Cette aventure la propulse vers les jours meilleurs. Elle quitte sa famille et une mère difficile pour la véritable vie d'artiste. De 14 à 18 ans, elle multiplie les aventures artistiques et voyage entre Chicago et New York. C'est à New York qu'elle sera repérée, comme tous ses amis de la troupe, pour une grande revue à Paris. Ils embarquent peu rassurés pour la capitale française en 1925. Joséphine, après plus d'une centaine de représentations en France et à l'étranger, casse son contrat et accepte de signer pour la première fois dans le théâtre des Folies Bergères pour une revue où elle joue un des premiers rôles. L'année 1930 consacre Joséphine comme chanteuse. Désireuse de devenir autre chose qu'une simple danseuse, elle conquit le tout Paris avec sa fameuse chanson « J'ai deux amours ». Le succès est considérable et l'argent coule à flot. C'est à cette période qu'elle commence à faire preuve d'une grande générosité, dont à des œuvres caritatives, aux hôpitaux de Paris, aux écoles, aux enfants notamment. La célibataire la plus convoitée de France trouve son prince charmant. Elle épouse Jean Lyon, un industriel français d'origine juive qui lui donne la nationalité française en 1938. Mariage éphémère, couple sans avenir, même si Joséphine permettra à son mari et la famille de celui-ci de fuir aux États-Unis, au début de la guerre, elle le sauva des camps de la mort. Joséphine Baker prendra une part active dans la résistance. Citoyenne française depuis son mariage avec Jean Lyon en 1937, Joséphine est recrutée dès 1939 par le 2e bureau des forces françaises libres. Elle servira de couverture au capitaine Apthey grâce à sa renommée internationale qui lui permettant de circuler librement et d'aider des réfugiés à quitter le pays. Au cours des soirées officielles, elle devenait agent de renseignement et ses partitions de musique permettaient aussi la transmission de messages codés. Envoyée en mission au Maroc, elle chantera bénévolement devant les troupes françaises et alliées stationnées en Afrique du Nord malgré de graves problèmes de santé. À plusieurs reprises, Joséphine Baker lutta pour la France libre au péril de sa vie. Ce n'est qu'en 1961 qu'elle reçut des mains du général Vallin la médaille de la Légion d'honneur au château d'Émilande. Joséphine fut de tous les combats et utilise sa notoriété pour lutter contre le racisme qui reste omniprésent à la fin de la guerre. Pour elle, il existait une seule race, la race humaine. Joséphine Baker fut la seule femme à prendre le micro lors de la marche de Washington aux côtés de Martin Luther King en 1963. Se sentant investie d'une mission raciale, elle crée son village du monde au château d'Émilande et écrit plusieurs ouvrages dont Mon sang dans tes veines, réflexion sur l'injustice de la discrimination raciale. De retour aux États-Unis, Harlem lui réserve un accueil triomphal le 20 mai 1951. C'est le Birthday Day. Dans une salle comble, elle y interprète son grand succès « J'ai deux amours » en anglais. Durant ce séjour américain, elle y réalise une tournée triomphale de 7 mois où, pour la première fois, elle permet à ses frères de couleur de venir la voir dans les cabarets chics de Miami Beach. Joséphine et Joe Bouillon avaient ce même idéal de fonder un village du monde, capitale de la fraternité universelle, afin de montrer au monde entier que des enfants de nationalités et de religions différentes pouvaient vivre ensemble dans la paix. L'amour de Joséphine Baker pour les enfants en général était inébranlable, à tel point qu'au retour de ses tournées, elle n'hésitait pas à ramener dans son paradis d'Émilande un enfant en manque d'amour ou dans le besoin. Qui aurait pu le lui refuser? Tous ces enfants furent adoptés à partir de 1955. Au départ, ils furent 6, puis 8 et enfin 12 enfants de nationalités et de religions différentes. Malheureusement, les prémices d'une faillite prévisible mirent fin au bonheur. Trop généreuse et certainement très naïve, Joséphine ne parvient pas à gérer ses entreprises. Au-delà d'une apparente tendance à la dépense,
Dû à un train de vie fastueux, Joséphine fut abusée par un grand nombre d'artisans peu scrupuleux à lui faire payer plusieurs fois les mêmes factures et sa générosité sans limite la pousse vers un endettement effroyable. En 1968, une nouvelle fois, le château est mis en adjudication et sera vendu une misère. Joséphine Baker est en tournée lorsqu'elle apprend que le nouveau propriétaire a investi les lieux. Elle décida alors de faire le siège du château et se barricade dans la cuisine. Malheureusement, les hommes de main du nouveau propriétaire n'auront aucun scrupule à la mettre dehors. Affaiblie et choquée, elle est transportée à l'hôpital de Périgueux. Cet épisode tragique aura marqué l'artiste qui déclare que la France l'a délaissée. À 62 ans, elle s'installe à Roquebrune, sur la Côte d'Azur, aidée par la princesse Grace de Monaco. Pour rembourser ses dettes, Joséphine remonte sur scène. En 1974, pour ses 50 ans de carrière, André Levasseur lui offre le Sporting Club de Monaco. Le triomphe ne dure pas, Joséphine est épuisée. Après quelques représentations, elle est retrouvée inanimée dans l'appartement qu'elle occupait à Paris. Transportée d'urgence à la Salpêtrière, elle meurt le 12 avril 1975 des suites d'une hémorragie cérébrale à 5h30 du matin. Ses funérailles ont lieu à la Madeleine le 15 avril 1975. Elle sera inhumée à Monaco. La princesse Grace de Monaco organisera un caveau pour son inhumation le 2 octobre 1975. Joséphine Baker disait « Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. » Cette phrase traduit à elle seule les engagements et les valeurs que l'artiste qui, toute sa vie, s'est battu pour l'universalisme, la différence, la liberté de chacun, quelle que soit sa couleur de peau ou ses origines. Dévouée à sa cause, elle a su se faire entendre de tous, sans rechercher nulle récompense ou gloire. Elle a aimé la France, ce pays qu'il a adopté et qui maintenant la remercie pour ses actes de bravoure et son combat universel. Une partie du discours du président Emmanuel Macron, écoutez. Joséphine Baker, vous entrez dans notre panthéon où s'engouffre avec vous un vent de fantaisie et d'audace. Oui, pour la première fois ici, c'est une certaine idée de la liberté de la fête qui entre aussi. Vous entrez dans notre panthéon parce que vous avez aimé la France, parce que vous lui avez montré un chemin qui était le sien véritable, mais dont elle doutait pourtant. Vous entrez dans notre panthéon parce que, née américaine, il n'y a pas plus française que vous. Et alors qu'à la fin de votre carrière, adaptant les paroles de votre plus grand succès, vous clamiez « Mon pays, c'est Paris ». Chacun de nous ce soir murmure ce refrain, sonnant comme un hymne à l'amour, ma France, c'est Joséphine. Donc voilà, j'ai voulu parler de cette histoire de Joséphine Baker pour vous montrer que même si on n'est pas d'ici, même si on n'est pas de la France, on a besoin de sauver le pays. On a besoin de faire en sorte de se réunir, de faire qu'un seul amour. Voilà, la peau ne veut rien dire. On a la même vision des choses. On veut la paix dans le monde, on veut la paix dans notre pays. Donc, Joséphine Baker était une militante. Elle était contre le racisme, elle était contre la ségrégation raciale, elle était contre toutes les religions qui s'entretuent, elle était contre tout cela. Elle voulait juste ramener beaucoup d'amour dans le pays, dans le monde entier. C'est pour ça qu'elle a adopté 12 enfants de pays différents pour montrer que la couleur ne veut rien dire. C'est pas une race de couleur, mais c'est une race d'humains. Donc voilà, ça c'était l'épisode 4 de l'histoire vraie de Joséphine Baker. Donc j'ai voulu un peu changer de vision des choses. Là, les 3 derniers épisodes ont parlé de motivation, de détermination, comment devenir quelqu'un quand on n'est rien. Donc voilà, là j'ai voulu un peu changer de vision de pensée. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des pouces, de liker et de faire en sorte que l'association Azriel, que la chaîne YouTube Azriel TV9 se fasse connaître. Donc voilà, on veut les 400 abonnés. Donc voilà, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et puis prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.